Salut les Hammers, nouvelle vidéo pour la page West Ham France pour vous débriefer ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Alors oui, je sais, le débrief vient un petit peu tard, mais si je vous avais fait le débrief à chaud, je pense que ma vidéo aurait dû être supprimée de YouTube parce que j'étais comme vous très en colère. Après cette grosse défaite, encore une fois on s'est fait humilier à l'extérieur. Cette fois c'était du côté de St James Park à Newcastle. Newcastle, je le rappelle, est un club qui vient de remonter en Première Ligue. Donc j'ai rien contre ce club, c'est plutôt un club que j'apprécie du côté de l'Angleterre. Mais bon, quand on est West Ham avec soi-disant un projet Europe, on ne doit pas perdre contre une équipe qui vient de monter en Première Ligue et surtout pas prendre 3-0. On a joué aussi en coupe, une victoire 2-0, petite victoire parce qu'on a joué contre un club qui s'attendait à perdre 4 ou 5-0 face à soi-disant un ogre en phase 2. Au final, ils étaient contents de perdre que 2-0. Et quand on joue meilleur joueur du match, c'est James Collins qui est défenseur central, voilà, ça prouve toute la tristesse de ce match. Donc à qui la faute de cette petite crise qui commence à s'installer du côté de West Ham? Est-ce que c'est de la faute des joueurs? C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs d'expérience et que c'est pas normal de voir ce genre d'attitude sur un terrain. Les seuls joueurs qui font plaisir à voir, c'est les jeunes. Et on le voit avec l'équipe de U23 qui eux par contre sont vraiment forts cette année. Donc Bilic ouvre un petit peu les yeux, regarde les joueurs que tu as en U23, essaye de les faire monter. Tu as fait 2-3 petits réglages par rapport à ça, mais continue, il y a vraiment du talent. Donc nous on aimerait bien voir quelques joueurs U23 monter en première, ça nous ferait plaisir. Le mercato il n'est pas terminé, pour l'instant c'est un petit peu le calme plat sur les informations. Donc je ne sais pas si de nouveaux joueurs vont débarquer du côté de l'Est de Londres. Est-ce que c'est de la faute de Bilic? Tout le monde le pense, moi aussi, il a fait son temps, il nous a apporté de belles choses. Mais à un moment donné, quand ça marche plus, ça marche plus, il faut changer. Donc j'espère que les dirigeants vont faire quelque chose. Apparemment non. Les dernières informations qu'on peut vous donner, Bilic aurait le droit à une nouvelle chance. Donc attendons de voir ce que ça se passe. Moi j'en veux surtout à la direction, à nos deux David. Messieurs, il faudrait quand même penser à réagir parce que votre ancienne activité, ça nous va pas parce que je vous rappelle que ces personnes étaient dans le cinéma un petit peu olé, on va dire, un petit peu pornographique. Malheureusement pour nous, on n'aime pas trop se faire, on va dire le mot, on n'aime pas trop se faire sodomiser tous les week-ends. Donc s'il vous plaît, ne mélangez pas votre ancienne activité avec votre nouvelle, ça nous ferait plaisir et ça ferait plaisir à nos parties anales. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de ce début de saison catastrophique. Quelle est la solution? Virer Bilic, prendre de nouveaux joueurs au mercato, faire monter des U23, pourquoi pas. On attend vos commentaires, on attend vos réactions, en attendant le prochain match qui sera face à la plus petite équipe de cette première ligue. Donc là, s'il y a des défaite, il faudra vraiment s'inquiéter. En attendant, on va essayer de pas trop se prendre la tête avec ça. C'est le début de saison, ça fait 3 matchs. On espère qu'ils vont se reprendre. Continuez à soutenir nos Hammers, continuez à venir sur la page West Ham France, à commenter nos publications. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve pour le prochain match, ce sera après la trêve internationale. Et en attendant, vive la West Ham France!